Paris, le 20 février 2015. Chère Maria, merci de votre belle lettre 9, merci de m'avoir si minutieusement écouté et compris, et merci de cet extrait de flamenco gitan, époustouflant de vraie noblesse vécue. C'est ainsi qu'il faudrait toujours être, fidèle à sa propre grâce, fidèle à sa tradition, fidèle à la beauté que l'on porte en soi. Dieu sait si les gitans ont été calomniés et méprisés dans l'histoire, et pourtant, voyez comme ils règnent dès que leur musique, leur chant, leur danse et tout ce qui fait leur être résonne librement. Je ne sais si vous connaissez le passionnant petit livre d'Alice Debord, l'épouse de Guy Debord, consacré à la langue des gitans, intitulé « Les princes du jargon ». Voici ce qu'elle y écrit, qui au fond dit tout. Entre la multitude arbitraire des noms qui, au cours de diverses périodes, ont servi à désigner ces gens, Tziganes, Zingari, Zingaro, Singani, Siguin, Cigogne, Ziguener, Sarrasins, Tartares ou Tatars, Grecs, Égyptiens, Gitans, Gitanos, Gypsies, Biscayens, Beurdindins, Nubiens, Bohèmes, Bohémiens, Boumians, Manouches, Sinti, Rabouins, Romani, Romanichel, Romagnols, Camelots, Camps-Volants, Calourais, Caquets, Caracs, Cascarots, Voyageurs, Endormeurs, Arnaqueurs, Fils du Vent, etc. Nous préférerons celui de Gitans, simplement parce que c'est ainsi que de nos jours ils se présentent plus volontiers eux-mêmes. Il reste entendu que la seule appellation scientifique de ce peuple, qui englobe les différentes sous-ethnies ou raças, et de sa langue, est Rome, ce qui ne veut rien dire d'autre qu'homme. Pour que cette 10e lettre soit un peu digne de la vôtre, je voulais vous offrir de la beauté sans blabla. Aussi me suis-je rendu au parc floral de Paris, qui n'est pas loin de chez moi. Presque toutes les serres étaient fermées, mais quelques fleurs et quelques plantes bravaient le froid et la grisaille, oscillant dans le vent d'hiver, endurantes, tenaces, humblement magnifiques. J'ai même déniché une rose, enfin, un rosier grimpant, et, bien gardé par quelques épines plus vestigiales que menaçantes, un minuscule bourgeon, sans pourquoi, qui attend son heure et n'en pense pas moins. Puis, au détour d'une allée, c'est sur une de ces créatures fascinantes que je suis tombé, dont la perfection esthétique, le raffinement sans phare, l'exubérance pour rien, la tranquille inconscience me font toujours songer à des manifestations bien plus vivantes et convaincantes de l'existence de Dieu que toutes les démonstrations théologiques des humains. Le pan aussi, comme la rose, est sans pourquoi. Il ignore les cruelles légendes antiques dont il est le sujet. Il ignore la vanité et le ridicule auxquels les humains ont associé son plumage majestueux. La plus modeste fleur, n'importe quel animal observé de près, est un enseignement sur la vraie gratuité et par l'absurde sur la rebutante bestialité des hommes. Il y a ces vers de Baudelaire, dans Un sel qui est trop gai, qui m'ont toujours paru nous parler de nous, je veux dire de notre temps. Et le printemps et la verdure ont tant humilié mon cœur que j'ai puni sur une fleur l'insolence de la nature. Voilà. Comme Bakouri, pour ses beaux yeux, fut sauvagement martyrisé par son bourreau, la nature, les animaux, les fleurs et même l'homme qui après tout en fait partie, est martyrisé par les hommes et leurs techniques pour la raison foncière que sa beauté leur est insupportable. Heureusement, il demeure de vraies et belles exceptions, comme vous, chère Maria, qui comprenez si bien ces choses simples et profondes, parce que vous les portez en vous. Pour cela, je vous dis encore merci. À bientôt, Maria. Stéphane.